الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisatrices et les organisateurs de cette rencontre pour cette chaleureuse invitation et me permettre de partager avec vous ce soir une réflexion importante autour de la question de l'individu. Un sujet extrêmement important. Alors, quel est le rapport entre l'individu et la famille? C'est la question qu'on peut se poser. En fait, la famille est constituée d'individus et on ne peut pas avoir une famille en paix si nous n'avons pas des individus apaisés. C'est le sens du verset même dans le Coran où Dieu nous dit « Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent ce peuple-là, cette communauté, cette société, ne se changent pas eux-mêmes. Tant qu'ils ne sont pas en paix intérieure, ils ne peuvent apporter une paix à l'extérieur, au sein de la famille, au sein de la communauté et au sein de la société. » Donc toute la question qu'on va se poser tout au long de la réflexion, de l'articulation de cette réflexion, c'est comment édifier un individu apaisé, surtout dans une société qui se nourrit des plus profondes illusions, dans une société aussi agitée que la nôtre. C'est une question fondamentale. La question du bien-être de l'individu a souvent été délaissée. La question du bonheur, la question de la sérénité est une question extrêmement importante. Dans une société comme la nôtre qui est asphyxiée, qui crie famine spirituelle, qui est en manque d'oxygène spirituel, il est de notre devoir de recentrer les choses, de nous réconcilier avec nous-mêmes, avec notre être, parce qu'on est dans un temps, dans une époque qui broie l'individu au profit de la croissance, au profit du progrès, au profit de la vitesse. On contribue à émietter, effriter, dénaturer l'individu, l'être humain. D'où l'importance dans notre réflexion de vraiment recentrer les choses et se réconcilier avec soi-même. Parce que la chose la plus importante, comme disait Montaigne, en ce bas monde, c'est de savoir être avec soi-même. C'est aussi ce que disait un des philosophes, une grande figure du stoïcisme, dans sa lettre à Lucilius, il disait à Lucilius, revendique ta propriété sur toi-même. Ça, c'est extrêmement important. Alors pourquoi je vous dis ceci? Parce qu'on est dans l'époque de la vitesse. C'est ce que constate notamment Edgar Morin, qui est pour une politique de la décélération, où il dit en fait que les choses vont tellement vite qu'on est dans la consommation rapide, que ce soit en matière de restauration, que ce soit en matière de connaissance, où tout va trop vite, on n'a plus le temps de faire les choses avec profondeur, avec concentration. Et bien là, à ce moment-là, il doit y avoir une prise de conscience, un moment où l'être humain doit ralentir le pas, se réconcilier avec le temps pour redonner un souffle, une énergie à son être et à son cœur. Ça, c'est fondamental, c'est extrêmement important, parce le temps aujourd'hui ne nous laisse plus, on n'a plus le temps de faire les choses correctement, on n'a plus le temps de vivre paisiblement, parce qu'on est pressé par le temps. Et le temps, c'est un élément central en islam. D'ailleurs, à plusieurs endroits du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps, notamment dans une sourate qu'on connaît, qui est très connue, Wal Asr. Et Wal Asr qui veut dire par le temps, mais qui veut aussi dire pressé. Donc, une façon de nous dire que le musulman doit faire en sorte de presser le temps pour essayer d'en tirer le meilleur jus. Or, ce qui se passe actuellement, c'est que c'est le temps qui nous presse et qui absorbe de nous le souffle, l'énergie qui nous anime, au point où les individus commencent à se robotiser tout doucement. On a affaire aujourd'hui à des robots. Tout le monde va trop vite, téléphone, iPhone, on speed, etc. On n'a plus le temps de faire les choses. Donc, on essaiera, Inch'Allah, de réfléchir et de voir
quels jalons pouvons-nous poser pour ponctuer notre existence, nous réconcilier avec le temps, nous réconcilier avec la paix intérieure et avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si je peux vous donner une image pour illustrer mon propos, c'est que si je vous donne par exemple un texte, un paragraphe sans ponctuation, hein, vous ne comprendrez presque rien au texte. Le sens du texte apparaîtra que lorsque j'y mets de la ponctuation, lorsque j'apporte des virgules, lorsque je mets des exclamations, des points. Là, la ponctuation va donner et le ton, et le rythme, et le sens au paragraphe. Et bien la vie de l'être humain, elle est comme ceci. Pour lui donner un sens, il faut ponctuer. Ça veut dire qu'il faut vivre au rythme du temps. Il faut vivre tout en s'appartenant. Ça, c'est fondamental. Donc mettre des virgules dans son existence, mettre une ponctuation pour donner sens aux choses. D'ailleurs, si Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de prier 5 fois par jour, de jeûner 1 fois par an, de faire le pèlerinage 1 fois dans sa vie, ce sont des pratiques qui viennent ponctuer notre existence, qui viennent donner un sens aux choses, nous apporter un rythme, une façon d'avancer, une façon de cheminer vers la paix. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des modèles d'harmonie pour aller en direction du sens, pour aller en direction de la paix. Il a mis à disposition du croyant, de celui qui porte la foi, des exemples d'harmonie, de symphonie, de paix pour pouvoir s'y ajuster, pour pouvoir s'y conformer. Premier modèle que nous offre Allah subhanahu wa ta'ala dans notre existence, c'est le modèle de la création. Al-Kitabul Manshur, le livre déployé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à plusieurs endroits du Coran, te dit, tourne ton regard vers la création. Observe les signes et note cette harmonie qui règne au sein de la création. Regarde, ça c'est un modèle. Eh bien, il faut que tu vives au rythme de la musique de la nature. Il faut que tu chemines au rythme de l'harmonie de la création qui t'entoure. C'est un modèle pour toi. Le musulman qui porte la foi, c'est un être qui donne sens aux choses. Et donc qui donne sens à la création. Pour lui, la création, elle dit quelque chose. Elle lui parle. Et il entre en dialogue avec. Il entre en communication avec cette nature-là, parce que cette nature lui enseigne des choses. Elle lui inspire. Elle est source d'inspiration en matière d'éthique, en matière de justice, en matière de spiritualité, etc. Ça, c'était aussi le modèle grec qui voyait dans le cosmos l'harmonie. Et les Grecs, c'était ceci. Ça veut dire qu'ils ajustaient leur existence au modèle de la nature. Ils vivaient conformément à la nature. Et c'est avec l'avènement de la subjectivité humaine, avec la modernité, où on considère que la création est un monde infini, désordonné, où il n'y a plus rien à tirer de cet univers. C'est la raison humaine qui doit réguler la vie en société. Et on a créé un rapport de force avec la nature. On a créé un rapport de force avec la création, un rapport conflictuel. Comment voulez-vous créer, bâtir des individus apaisés dans ce rapport conflictuel avec la création et la nature? C'est en ce sens que Allah subhanahu wa ta'ala, à plusieurs endroits du Coran, nous dit: inspire-toi du monde qui t'entoure et puise les signes, puise le sens. C'est comme ceci que tu vas renouer avec la paix. C'est comme ceci que tu vas renouer avec ton être, avec ton cœur. Parce qu'encore une fois, l'objectif dans ce monde, c'est de s'appartenir. C'est ne pas laisser la pression de la société nous déposséder de notre être, absorber notre souffle. On est dans un monde, et là j'avais écrit un texte sur la crise du sens pour tirer la sonnette d'alarme, en disant qu'on vit dans une espèce d'asphyxie spirituelle. Il y a une famine spirituelle. Et c'est ce qui explique ce phénomène du retour de la religion. Et certains, pour nuancer, parlent du retour du religieux. En d'autres termes, du retour du spirituel, du sens. Les gens ont senti un vide. Ont senti que malgré qu'ils étaient nantis techniquement, que matériellement, ils ne manquaient de rien, ils demeuraient tristes. Et là, la question du bien-être commence à être soulevée. Les gens ont noté ce vide et sont de plus en plus en quête de sens. Ils sont de plus en plus en quête de spiritualité. Et vous allez voir qu'il y a une augmentation
de personnes qui se tournent vers des spiritualités quelconques comme le bouddhisme ou qui se tournent vers le développement personnel, vers la psychologie parce qu'ils veulent combler ce vide. Ils sentent qu'il y a un manque à l'intérieur et que l'individu a du mal, ne parvient pas à se construire et à s'édifier intérieurement parce qu'il manque ce souffle-là. Et ce souffle-là fait défaut aux êtres humains et même aux musulmans en particulier. C'est-à-dire qu'on a tellement parlé de normes, on a été de grands producteurs de fatawa et de normes juridiques, mais de médiocres propagateurs de souffle et d'énergie spirituelle. Le terrain du sens, le terrain de la spiritualité, c'est un terrain qu'on a déserté et que d'autres spiritualités sont venues occuper. Je vous invite, et j'ai donné souvent cet exemple, à aller dans les librairies et vous allez voir que la littérature bouddhiste, la littérature du développement personnel sont très à la mode. En fait, ils sont venus répondre à un besoin, ils sont venus répondre à une quête, ils sont venus répondre à un défi, celui du sens, ce qui constitue l'individu. Et nous, en tant que musulmans, en tant que porteurs d'un souffle, on doit être présent sur ce terrain-là, apporter des solutions pour que l'individu puisse se construire, pour que l'individu puisse s'édifier. Parce que les individus de cette société connaissent de plus en plus ce qu'on appelle le stress, la dépression, le suicide parfois. La France est le plus grand consommateur d'antidépresseurs. La France est le plus grand consommateur d'antidépresseurs. Ça veut dire beaucoup de choses. D'où la nécessité de prendre le temps, encore une fois, la notion du temps, de prendre le temps de ponctuer son existence, de ralentir, comme le stipule Edgar Morin, de ralentir, de résister à cette logique de la vitesse, de ralentir et de se poser des bonnes questions, de se réconcilier avec la transcendance, avec ce qui nous transcende, avec le cœur. Le cœur parfois a été délaissé dans cette société de la consommation. On n'existe qu'à travers les objets, on n'existe qu'à travers la possession, qu'à travers l'avoir, parce que le profit passe avant l'homme. On est dans la logique de la compétitivité, la logique de la concurrence, du profit, au détriment de l'épanouissement de l'homme. Et l'islam nous dit non, il faut recentrer les choses. Ce qui compte en islam, c'est l'être et non pas l'avoir. Comme dans un passage du Coran, dans Surat Al-Kahf, quand cet homme qui interpelle son voisin qui s'est enorgueilli par rapport à sa richesse et qui lui dit, dans le verset وَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا. Il dialogue avec son voisin et lui dit, as-tu renié celui qui t'a créé de terre et qui t'a façonné en un être humain? En d'autres termes, il le prend de ce qu'il a, de sa possession, et il l'amène à ce qu'il est, de son être. Il le prend de l'avoir et il l'amène à l'être, pour lui dire que l'islam, tu vois en fonction de ce que tu es et non pas en fonction de ce que tu as. On ne se construit pas à partir de sa possession. On n'existe pas à travers les objets. On existe à travers sa richesse intérieure, à travers la richesse de son cœur, à travers la richesse de son intelligence. C'est un enseignement fondamental. Et ce sujet nous permet de revenir à l'essentiel, revenir au cœur de l'islam. Parce que beaucoup viennent ou se réconcilient avec l'islam en passant par Médine plutôt que de passer par la Mecque. Ils arrivent à l'islam par les lois, par les normes, par les révélations médinoises. Mais d'abord, il y a toute la période mécoise, c'est-à-dire la période qui est venue dans un premier temps édifier, construire, bâtir spirituellement, moralement, intellectuellement l'individu. On a pris le chemin en sens inverse. On a pris le chemin en sens inverse. Et d'où la nécessité de faire ce travail d'introspection, d'aller vers cette quête de sens, de renouer véritablement avec le sens. Alors j'aimerais juste pour illustrer ce propos, prendre l'exemple d'un chef-d'œuvre littéraire qui en dit long sur la quête du sens. L'Odyssée d'Homère, pour ceux qui connaissent. L'Odyssée, c'est l'histoire d'un héros, Ulysse.
Et quand vous lisez l'Odyssée, les 4 premiers chapitres décrivent le désordre, le chaos qui règne dans la ville d'Ithaque. Il y a un désordre, il y a un chaos, il y a une tension. Et Ulysse, qui apparaît au 5e chapitre, il est dans une aventure où il essaie de retrouver sa ville, Ithaque. Donc retrouver la paix dans sa ville. Donc toute son aventure, elle est comme ceci. Tout son voyage consiste à revenir à sa source, à sa ville. Et son périple sera traversé d'obstacles. Et l'obstacle le plus important qu'il rencontre constamment dans son voyage, dans son périple, c'est l'oubli. Parfois il s'endort, parfois il y a les chants des sirènes qui lui font oublier le sens, son objectif. Et à un moment donné, il se retrouve prisonnier d'une certaine façon chez Calypso, donc une île, une divinité, une île paradisiaque. Il se retrouve dans cette île-là où il ne manquait de rien et Calypso va le garder pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Et il va complètement oublier son objectif, c'est-à-dire retourner à sa source première, revenir à sa ville, Ithaque. Mais tous les soirs, Ulysse se posait au pied d'un rocher et il versait des larmes en regardant en direction d'Ithaque. Qu'est-ce que ça veut dire? 2 ou 3 choses ici. La première des choses, c'est qu'il manquait de rien dans cette île et pourtant il était triste. Pour quelle raison il était triste? Parce que c'est-à-dire qu'il était très loin de sa source, de son sens, de ce qui lui procure la paix. Donc tu peux avoir tout ce que tu veux. Si tu ne vis pas conformément à ta nature, à ce qui constitue ton aspiration première, tu vivras constamment dans la tristesse. Bien que nanti matériellement, Ulysse était triste. Première des choses. Deuxième des choses, c'est que ça rejoint profondément l'enseignement spirituel de l'islam. C'est-à-dire que les gens qui sont en quête de sens, notre premier obstacle, c'est lequel? C'est l'oubli. C'est que l'être humain est constamment en train d'oublier. Et c'est ça qui nous fait bifurquer du chemin. C'est ça qui nous écarte de la voie qui nous mène à la paix. Ulysse, c'est ça, constamment il oublie. Constamment il oublie. Et puis il va parvenir à la fin du périple, à Ithaque, il va rétablir l'ordre et il va retrouver l'harmonie. L'enseignement est fondamental. Il est en train de dire ici, ce récit a une dimension philosophique, que le récit a commencé avec le désordre, il a terminé avec la paix. Et à travers une quête, la quête d'Ulysse, qui était en pleine aventure, qui était dans un périple, il arrive à la paix. Et ça, c'est la condition de l'homme, notamment en islam. L'homme naît dans la tension. Quelle tension? Il est dans un conflit intérieur entre le corps qui le tire vers le bas, Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su', dans Surat Yusuf, l'âme pousse vers le mal, donc il y a quelque chose de terrestre en lui, mais il y a aussi une dimension en lui qui le pousse vers le bien. Wa habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. C'est-à-dire Dieu vous a fait aimer la foi, il l'a embelli dans vos cœurs et il vous a fait détester la mécréance et la perversion. Donc il y a cette tension à l'intérieur de l'être humain. Entre une chose qui le pousse, qui le tire vers le bas, et un élément, quelque chose en lui qui le tire, qui l'élève, qui le projette vers le haut. Quelque chose d'humain et quelque chose de divin en lui. Parce que quand Allah SWT crée Adam, il le crée à partir de terre et d'argile, et puis ensuite il lui insuffle de son esprit. Et cette double chose qui constitue l'être humain, c'est ce qui crée la tension. Et donc l'être né dans la tension, et sa responsabilité, c'est de trouver la paix. Tout son cheminement dans ce bas monde, c'est de trouver la paix. C'est de renouer avec la sérénité intérieure. La paix avec soi-même d'abord, la paix avec les autres, la paix avec Dieu, la paix avec la création. Parce que, vous le savez très bien, Islam vient du terme salam qui veut dire paix. Donc épouser la foi de l'islam, c'est s'engager dans le chemin, dans l'aventure qui mène à la paix. Mais cette aventure qui mène à la paix, elle est parsemée d'obstacles comme le récit d'Ulysse. Et le principal obstacle que vous aurez devant vous, c'est l'oubli. L'oubli dû à la vie. Parce que cette vie-là qui vous tire, comme un aimant,
fait appel à votre corps, elle vous fait oublier votre cœur. Et notre responsabilité, c'est de prendre une distance avec son corps pour se réconcilier avec son cœur. Pour se réconcilier avec son cœur. Ça, c'est la responsabilité de l'être qui porte la foi. La vie de ce bas monde, elle nous fait oublier. Encore une fois, surtout dans la pression de la société actuelle, comme je vous le disais dans un premier temps. La logique de la consommation, où on n'est plus même, allez, pour vous dire, comme le soulève très justement le sociologue Baudillard, il dit on est dans une logique en matière d'objets de panoplie et de collection. C'est-à-dire qu'on n'est plus, dans l'objet particulier. Je vous donne un exemple. Quand on se rend dans un magasin de vêtements, la personne ne va plus pour acheter un pantalon, par exemple. Non, elle va acheter le pantalon, mais aussi le pull qui va avec, la chemise, la paire de chaussures, dans une logique de collection, une logique où on a créé des faux besoins. On pense qu'on va combler le vide en consommant davantage. Non, on comble le vide en redonnant du souffle à son cœur. Et on redonne du souffle à son cœur, en s'inspirant de l'harmonie de la création, 2, en s'inspirant du Coran, parce que le Coran est source de miséricorde et de guérison. Donc il y a le livre déployé, il y a le livre révélé. Allah subhanahu wa ta'ala, le verbe coranique nous apporte une espèce d'harmonie, et dans la forme et dans le fond. Quand vous lisez le Coran, c'est avec de l'esthétique, avec une espèce de ce qu'on appelle la tajouïd, une espèce de musicalité qui vient rythmer un petit peu votre cœur, qui vient apporter une ambiance spirituelle dans votre citadelle intérieure. Donc le Coran est source d'inspiration en matière d'harmonie. Le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est un exemple en matière d'harmonie. Être en paix, c'est vivre en harmonie, c'est-à-dire ne plus sentir ce conflit, apaiser les choses à travers le djihad. Et le prophète était un être harmonieux. Comment? C'est-à-dire que vous observez son comportement, son caractère, quelqu'un de souriant, d'agréable, d'attentionné, à l'écoute des âgés, des enfants, de son entourage. Donc quelqu'un, on sentait à travers son comportement la paix et l'harmonie intérieure. Et ce, même au cœur des persécutions, même face à la haine viscérale des Quraysh, qui le persécutaient physiquement, qui le persécutaient moralement, on voyait le prophète alayhi salam tout le temps dans cette harmonie, dans cette sérénité. Il ne répondait jamais à leur logique. Tout le temps dans cette sérénité, en paix, apaisé. On vient, on lui dit, de son retour à Taïf, de Taïf, on lui dit, Ya Muhammad, si tu nous en donnes l'ordre, on renverse l'ennemi. Ceux qui te persécutent, on les écrase à travers ces 2 montagnes. Non, n'en faites rien. Je n'ai pas été envoyé pour ceci. Peut-être que viendra d'eux une descendance pieuse. Regardez, ça, sa réaction, sa réponse est la marque, l'empreinte de l'harmonie qui existait au fond de lui. Donc le prophète est un véritable modèle de paix et d'harmonie. Et on doit s'en inspirer. Parce que être en paix avec soi-même, être serein à l'intérieur, on le ressent à l'extérieur. On le ressent à travers le comportement. Ton attitude extérieure en dit long sur l'état de ton cœur à l'intérieur. Et que la foi d'un être ne se mesure pas ou ne s'évalue pas en fonction de sa tenue vestimentaire extérieure. Non, elle se mesure à son sentiment de bien-être. Est-ce que la foi, elle a un impact sur ton cœur? Est-ce qu'elle te procure du bonheur? Tu as beau changer ton extérieur, ton apparence, tu as beau changer ta tenue vestimentaire, mais est-ce que cette foi-là, elle t'apporte un bien-être intérieur? Est-ce qu'elle t'apaise? Si elle ne t'apaise pas, c'est pas du fait de l'extérieur. C'est pas avec la taille de la barbe ou de la taille vestimentaire que tu vas mesurer l'intensité de la foi. Parce que celle-ci, elle se mesure au bien-être que la foi te procure. C'est ça. D'où l'importance de parler de bien-être, de paix intérieure et de sens surtout. L'humanité, la société en particulier, a besoin de sens. Notamment dans ce capitalisme barbare, ravageur,
où c'est la loi qui dicte les règles du jeu, où c'est l'argent qui dicte les règles du jeu, où c'est l'argent qui codifie les interactions humaines. C'est à nous, en tant que porteurs de ce souffle, en tant que porteurs du message divin, de dire non. Non. En fait, c'est l'être, le cœur, son intelligence. C'est ça qui nous importe. Pas ce qu'il a dans la poche, hein, ce qu'il a dans le cœur. Et c'est ce qui est le plus important, en islam. Je termine juste par dire une chose, c'est que, en fait, il faut comprendre l'évolution. C'est quand, il me semble, quand nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents sont arrivés ici en Europe et en particulier en France, la première réaction naturelle et légitime, ça a été de se protéger. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans une société où tout est permis, une société permissive, donc première réaction naturelle, se protéger en mettant en place un corpus juridique parce qu'il en allait de sa survie spirituelle. Donc c'est pour ça qu'on a souvent parlé de droit, de halal, de haram, parce qu'il fallait adapter les choses, il fallait flexibiliser, il fallait circonscrire un peu les choses, délimiter le terrain pour ne pas être affecté par le caractère permissif de la société. Donc la première démarche, elle est naturelle. Mais c'est à nous, une fois que les murs ont été consolidés, bâtis, c'est à nous maintenant d'apporter du souffle à l'intérieur, d'apporter le cœur. Parce que l'islam ne se réduit pas uniquement à la norme juridique. L'islam ne se réduit pas uniquement au halal ou haram. Non. Avant d'être le musulman, avant d'être une règle, porteur de règles qui parfois asphyxie la communauté, la société, on est porteur d'un souffle qui libère et qui offre de l'oxygène à la communauté. Merci pour votre attention. Wallahu a'lam wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.